Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, avec ta Sainte Mère, nous venons marcher à ta suite jusqu'au calvaire, à l'ombre de ta croix. Nous voulons vivre avec Marie ta passion pour la réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Nous t'offrons notre pauvre cœur contrit parce que tu es innocent et tu viens mourir pour nous, les seuls coupables. Ô Marie, Mère des douleurs et de la miséricorde divine, aidez-nous à nous unir à la très sainte Trinité pour vivre ces dernières heures amères que ton Fils a vécues sur la terre, pour que, fragiles et poussières, nous puissions enfin vivre dans la liberté des enfants de Dieu et pour la gloire de Dieu. Nous pouvons avoir une pensée, tourner notre cœur vers Jésus avec nos intentions, c'est-à-dire les raisons intérieures qui nous animent à ne chercher que Jésus, à ne suivre que Jésus. Profitons pour présenter toutes les intentions qui sont dans notre cœur. Père éternel, par la douloureuse passion de ton Fils, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Pilate alla à l'extérieur du prétoire et dit aux autorités juives, « Je vais vous l'amener. Vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre cet homme. » Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Ils dirent, « Crucifiez-le, crucifiez-le. » Alors, il le leur livra pour être crucifié. Jean 19, verset 6. Condamné, flagellé, bafoué, ridiculisé, l'homme pourtant dans sa démarche ultime, dans sa fidélité inébranlable. L'homme qui, en cet instant de l'histoire du monde, prend sur lui tous les crimes de l'histoire du monde et tous les refus d'amour. Première parole de Jésus. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Et de nouveau, tu te renfermes dans le silence, plongé dans les souffrances inouïes. Ô Jésus crucifié, tant d'amour est-il possible? Ah, après tant de souffrances et d'insultes, ta première parole est une de pardon. Tu nous excuses devant le Père de tant de péchés. Cette parole, tu l'as fait descendre dans tout cœur qui se répand après la faute, et c'est toi le premier à nous offrir le pardon. Mais beaucoup rejettent ce pardon, et alors ton amour devient fou, car brûlant d'ardeur, il veut donner à tous le pardon et le baiser de la paix. Mon Jésus tourmenté, mon pauvre cœur te suit au milieu de tes anxiétés et de tes peines. Te voyant vêtu comme un fou, et sachant que tu es la sagesse infinie qui donne le discernement à tous, mon cœur tombe en délire et dit, « Comment Jésus fou, Jésus malfaiteur, mon Jésus, sainteté sans pareille,
te voilà de nouveau devant Pilate, mais comme tu ne réponds pas à ses questions, il ajoute, « Ne sais-tu pas qu'il est en mon pouvoir de te libérer ou de te condamner? Alors, ô mon amour, voulant faire resplendir dans l'intelligence de Pilate une lueur de la vérité divine, tu réponds, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne te venait d'en haut. » Mais voulant toutefois donner quelque satisfaction aux Juifs, pour apaiser leur haine et la soif ardente qu'ils ont de ton sang, il te fait battre de verges et te présente aux côtés de Barabbas. Et les Juifs crient en assourdissant l'air, « Nous ne voulons pas que Jésus soit libéré, mais Barabbas. Crucifie-le, crucifie-le. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Si tu ne le condamnes pas, tu n'es pas l'ami de César. » Je vois qu'au cri de la foule, Pilate est stupéfait. Il se hâte de dire, « Comment dois-je crucifier votre roi? Moi, je ne trouve pas de faute en lui pour le condamner. » Ne sachant que faire et craignant d'être déposé, Pilate, se lavant les mains, dit, « Moi, je suis innocent du sang de ce juste. » Et il te livre à la crucifixion. Père éternel, reçois le sacrifice de ton Fils que nous t'offrons pour réparer nos péchés et pour la disculpation de beaucoup d'âmes qui revêtent le manteau pitoyable de la faute. Écoutez la voix du Maître. Âme bien-aimée, ici où tu me vois, je vis silencieux, muet et perpétuellement traduit et enchaîné devant les héros modernes. N'entends-tu pas monter jusqu'au ciel l'insolent interrogatoire qu'ils me font subir, à moi qui suis le pouvoir souverain, la vérité est le seul pouvoir souverain. La vérité est le seul maître du monde. Je me tais par amour pour toi que je sauve, en supportant la condamnation ignominieuse des puissants de la terre, juges des hommes, mais jamais de la doctrine. Ils ambitionnent une autorité tyrannique afin d'en user contre moi. Et me voici perpétuellement la victime de l'abus de leur pouvoir. À eux les trônes, à moi le banc des accusés. À eux le spectre d'or, à moi toujours les roseaux dérisoires. À eux la suite brillante qui applaudit et qui les encense. À moi le cortège méprisant et les bourreaux. À eux le diadème et les hommages. À moi la couronne d'épines. À moi l'oubli, toujours l'oubli. Et si parfois au milieu de leur fausse grandeur, ces puissants de la terre évoquent malgré eux le souvenir de ma royauté, mon nom seul fait éclater une tempête de haine, la persécution légale et le blasphème. Ainsi, je suis mis en jugement par le monde qui ne vit que par moi et de mon souffle. Jésus, toi l'homme-Dieu, condamné à notre place, victime de nos jugements tout faits, toi qui n'es pas venu pour juger, mais pour sauver de tout jugement, apprends-nous à te reconnaître en tous les condamnés de nos justices humaines, de nos bons droits et de nos pardons refusés, toi le prévenu, toi le condamné, toi l'homme malgré tout. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, que les âmes de nos défunts reposent en paix. Amen.